Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation vidéo sur un livre que j'ai reçu donc des éditions Bussière. Il s'agit du livre Comment prodiguer un soin énergétique à un animal. Une question qui est, ma foi, assez intéressante à poser. Effectivement, on possède souvent, si vous êtes dans l'ésotérisme ou la spiritualité, on a souvent un animal auprès de nous, ou alors on est amoureux un peu des animaux, on est souvent doué d'une certaine empathie envers ses compagnons qui nous apportent beaucoup d'amour, eux, en échange. Et on pourrait se poser la question de savoir comment on peut les aider à notre tour et comment prodiguer des soins énergétiques, effectivement, euh, pour pouvoir les aider pour aller mieux. Autant, bien sûr, quand nous, on va pas bien, on va aller voir un magnétiseur, etc. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est animaux, on le sait pas forcément, mais on peut aider aussi ces animaux en leur prodiguant des soins. Alors, on va souvent aller plutôt voir quelqu'un qui fait de la communication animale, qui va peut-être pouvoir un peu guider et un peu aider, mais on peut aussi apporter une aide supplémentaire au-delà de plus que ce que peut apporter le vétérinaire, à travers, on va dire, une aide énergétique et spirituelle. Donc, je vais remercier d'abord les éditions Lucien, bien sûr, pour avoir m'envoyé ce livre pour que je puisse vous le présenter en vidéo. C'est un livre donc qui s'appelle donc Comment prodiguer un soin énergétique à un animal. Je vous transmets mon protocole et des clés pour vos soins angéliques. C'est un livre donc qui est écrit par Sophie de Moncy. C'est un livre qu'on va retrouver du coup aux éditions Bussière, sorti en mars 2025, donc tout récemment, au prix de 16 euros. On va retrouver à l'intérieur à peu près 140 pages et je vous propose de découvrir tout de suite l'intérieur du livre. Hop, par ici. Donc voilà à quoi ressemble la couverture. Assez ouvert, assez simple. Alors, je vous avoue que je suis un peu surpris quand même de voir le terme, d'avoir ce titre, parce que c'est vrai que c'est un titre qui, pour un livre, alors on va droit au but, j'ai envie de dire, mais c'est surtout le terme un soin énergétique. Le terme de soin énergétique, il me semble qu'il faut y faire attention parce que légalement, voilà, il peut avoir des petits soucis. Donc là, je suis un peu surpris de le voir, mais pourquoi pas. Je vous transmets, donc Sophie de Moncy vous transmet avec cette peinture de choc qui est très jolie, hein. Je vous montre la quatrième de couverture. Si vous pouviez aussi, vous aussi, offrir confort et apaisement à vos compagnons. Eh bien, on va aller voir ça tout de suite. Alors, la table des sommaires, elle est au tout début, donc c'est un livre qui est en noir et blanc. Donc voilà un petit peu, donc déjà au niveau de la table des matières, chapitre 1, toute cette énergie. Ce chapitre 1 va surtout en fait venir ici parler et évoquer vraiment les bases de tout ce qui est, on va dire, les énergies. Vraiment revenir sur l'essentiel, sur comment ça fonctionne, les différents outils. Vraiment la base de chez base qui fonctionne également pour les êtres humains, hein. C'est ces choses qu'on connaît et qu'on a beaucoup appris, ces choses que vous devez déjà avoir plus ou moins conscience ou avoir déjà entendu parler. Mais là, on y revient dessus. Le chapitre 2 qui est très important parce qu'il parle de la préparation et de l'éthique et notamment la demande de consentement de l'animal parce qu'effectivement, comme l'explique l'autrice à travers l'ouvrage, les animaux ne peuvent pas forcément s'exprimer de la manière dont on peut nous savons nous exprimer, pardon. Enfin, moi j'ai du mal comme vous pouvez le voir, mais les animaux peuvent aussi exprimer bien sûr les refus, etc. Et c'est important avant de faire un soin ou avant de faire quoi que ce soit avec un animal, d'avoir un peu leur consentement, de les prévenir à l'avance et c'est pas parce que c'est un animal que du coup nos règles d'éthique qu'on va apporter à d'autres êtres humains, quand nous sommes polis et courtois, on doit les faire également aussi bien sûr pour les animaux. Et bien sûr, au-delà de ça, il y a l'idée de l'éthique à avoir, le fait que si un animal a un besoin, il faut aller voir aussi un vétérinaire, que le soin énergétique ne le remplace pas, mais que bien sûr, c'est avant tout une aide supplémentaire pour venir apaiser et soulager l'animal. Ensuite, nous avons un troisième chapitre qui va se consacrer sur les différents chakras des animaux, donc les 7 fameux chakras, plus un huitième, parce que chez ces animaux, il y en a 8. La canalisation de l'énergie universelle, alors là, c'est directement plus le côté pratique. Alors, c'est un livre aussi qui va utiliser beaucoup de prières chrétiennes, j'ai envie de dire, catholiques chrétiennes. On va retrouver beaucoup d'invocations à des prières avec l'archange Michael, la flamme violette aussi, par exemple, qui est reliée à Saint-Germain. Donc voilà, faut savoir aussi, si vous voulez faire des soins énergétiques, autant le tout début, quand on nous présente le chapitre 1 sur l'idée des énergies, c'est assez ouvert, c'est assez neutre, j'ai envie de dire. Ça va pas dans la direction du Reiki ou du Lao Chi, par exemple, même si ça peut se rejoindre un peu sur certaines idées, mais on reste sur un terrain assez neutre. Et c'est vrai qu'après, tout ce qui est invocation et prière, là, par contre, on va rentrer directement dans tout ce qui est prière chrétienne, etc. Si vous n'êtes pas de cette foi-là, ça peut effectivement poser un petit souci. Voilà. Ensuite, on a un protocole des soins énergétiques. Voilà, un truc assez classique. Je vous montre un peu à quoi ressemble l'intérieur d'ouvrage, qui est bon assez classique, hein, dans le sens où bon, c'est bien aéré. On a des petits textes. Le texte, d'ailleurs, comment c'est écrit, c'est très simple, c'est très lisible.
C'est très facile, comme vous pouvez voir, c'est pas trop lourd, c'est en noir et blanc encore une fois, donc bon, il y a pas tellement d'images, donc c'est pas trop grave encore, mais c'est vrai que ça fait un peu morne, on va dire ça, mais bon ça après c'est les encore une fois, c'est une question de coût également, hein. Donc explication des différents chakras, donc là, par exemple, le 8e chakra, le chakra brachial. Je passe, hein, si vous voulez savoir plus, vous avez qu'à acheter le livre. Voilà, donc je vous montre un peu la visualisation des couleurs, donc là, pour aider, rappeler, voilà, par exemple, l'archange Raphaël, le médecin divin, donc voilà, assez classique, à ce niveau-là. Donc voilà, comment se connecter à un animal. Je passe, je vous montre encore une fois quelques petites choses, hein, qui sont dans le livre, et vous voyez que, encore une fois, c'est quand même très facile à faire, hein. Là, par exemple, si on revient au protocole de transmission d'énergie en 6 étapes. Étape 1, ancrer l'animal connecté à la terre, et on vous dit vraiment qu'est-ce qu'on doit faire, étape par étape. Étape 2, on a le rituel la prière, pardon, qui est ici, etc., etc. Vous voyez que vraiment c'est accessible. Je passe, donc après on a les remerciements, etc. Nous avons ici à la fin quelques des symboles qu'on peut utiliser dans le monde, bien sûr, un peu ésotérique, retour sur les chakras, avec les pierres qu'on peut associer, la conclusion, et nous avons, et ça j'ai trouvé ça intéressant, donc là on a un rappel de quelques prières, des fiches récapitulatives de protocoles, donc voilà, pour aller un peu plus vite. Et nous avons donc les fameux remerciements que je vous ai dit tout à l'heure. Ici, nous avons donc des planches également qui sont accompagnées. Donc là, on a une planche en couleur quand même, ce qui voilà donc permet d'avoir, on va dire, la fameuse échelle de Bovis, hein, pour pouvoir prendre en compte. Ici, une autre planche parce qu'il y a quand même beaucoup de réalisations au pendule. Donc là, qui ramène sur les différents chakras, le cadran de la durée sur les différents jours. Et nous avons quelques planches que je trouve intéressantes aussi avec les différents animaux. Voilà, principaux, un chat et chien, un cheval, un lapin, et c'est tout. Donc voilà, un peu par rapport à ça, pour retrouver les différents chakras de l'animal en question, donc les animaux les plus classiques. Qu'est-ce qu'on peut dire de beau par rapport à cet ouvrage que je vous ai présenté? Encore une fois, il est très accessible. Ça, c'est assez intéressant. C'est vraiment que si vous n'y connaissez rien, si vraiment vous êtes une novice ou un novice, vraiment voilà, qui voulait juste aider un peu votre animal, et vous êtes un peu en mode, voilà, je sais pas faire, je connais rien, comme beaucoup m'ont dit, on m'a dit que j'avais un don. Alors, vous savez, j'aime pas ça, mais on dit souvent aux personnes que vous avez du magnétisme dans les mains, des choses comme ça, vous dites ouais, mais je sais pas comment servir, etc. Bah là, pour le coup, ce livre vraiment vous explique de A à Z vraiment comment travailler en fait avec votre animal sans vous perdre, de manière simple, facile, et avec une bonne éthique qui est derrière. Donc vraiment, c'est très intéressant. Évidemment, si vous êtes déjà un peu habitué à faire des soins, vous avez déjà des connaissances, etc., sur le domaine de la spiritualité et du magnétisme en général, ce livre va pas apporter beaucoup d'informations, dans le sens où les premiers chapitres, comme je vous dis, bon, ils sont assez indispensables dans le sens où vous les connaissez, mais c'est important qu'ils le soient quand même malgré tout dans cet ouvrage. Et après, au-delà de ça, les prières et les convocations peuvent vous donner peut-être une sorte de structure pour vous aider à faire quelque chose. Mais en soi, je pense que c'est des choses qu'on a déjà pratiquées ou qu'on fait de manière un peu inconsciente derrière tout ça. Donc j'ai plutôt bien aimé quand même le fait que ce soit accessible, et que encore une fois, c'est un ouvrage qui est destiné plus pour un public débutant et qui a envie d'aider les animaux. Maintenant, effectivement, si vous avez déjà un peu de bouteille, ou si simplement vous faites déjà un peu des soins énergétiques, honnêtement, ce livre va pas vous apprendre grand chose de plus. Il y a peut-être la partie sur les différents chakras pour les animaux, etc., qui peut être, enfin, qui est intéressant effectivement, et qui peut apporter du plus qu'on ne sait pas forcément. Après, les prières, etc., elles sont bien. Maintenant, chacun a son propre protocole également, j'ai envie de dire, et ça peut fonctionner également. Donc encore une fois, c'est un ouvrage qui va se destiner avant tout pour les débutants. Et encore une fois, c'est pas une critique du tout, c'est très très bien. Mais sachez qu'effectivement, si vous avez de la bouteille, bon, c'est un livre qui peut être assez dispensable quand même. On va pas se mentir. Il est à un prix quand même tout à fait accessible, hein, 16 euros, c'est pas très élevé. On va dire pour un ouvrage qui est quand même de bonne qualité, avec encore une fois des responsabilités éthiques qui derrière, et j'ai plutôt bien apprécié ce côté-là, cet aspect-là qui est très important. Donc moi, je suis assez content de cet ouvrage qui est simple mais efficace, qui va droit au but, qui perd pas de temps, qui nous explique bien les choses, et qui donne des bons protocoles pour pouvoir aider et soulager un peu nos petites bêtes, j'allais dire nos petites bêtes à quatre pattes qui nous accompagnent et qui nous donnent tellement d'amour, et qu'on voudrait peut-être un peu parfois les aider derrière tout ça. Donc voilà, un petit ouvrage sympathique. Je réfléchis si j'ai autre chose à dire, mais non, globalement, je vous ai dit ce que je pensais. C'est sympa, c'est pratique, c'est simple,
C'est bien pour les débutants, c'est très bien, voilà. Donc voilà, tout simplement, merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions concernant l'ouvrage, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me les poser en commentaire ou me faire des retours. Comme ça, moi, je sais un peu ce que vous souhaitez et ce qui vous intéresse. Également, je remercie tous les membres Coup de pouce d'Odin, pour ceux qui sont abonnés pour pouvoir me soutenir sur ma chaîne et mon développement de mon entreprise. Merci à vous. N'hésitez pas à les rejoindre si vous êtes intéressé pour tous les services qui sont proposés à travers. Et également, si vous êtes intéressé par cet ouvrage, comme d'habitude, je vous mets un lien d'affiliation Amazon. Donc, encore une fois, je vous encourage plutôt à aller voir les libraires. Mais si vous souhaitez me soutenir personnellement, bah, je vous remercie et vous m'aidez aussi à me développer. Merci à vous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube pour d'autres présentations. À bientôt!